Salut tout le monde, ici Jean-Michel pour un nouvel épisode de Randa Power. Et cette fois-ci, je veux voir, au lieu de parler de mes poissons, je veux parler un peu du système de filtration. Comme vous pouvez le voir, voici un filtre à éponge. Encore une fois, désolé si j'ai pas le nom exact, c'est que habituellement je fais mes recherches en anglais, donc je finis par avoir tout le vocabulaire en anglais, donc ne pas savoir c'est quoi l'équivalent en français, mais je pense que c'est un filtre à éponge qu'on appelle ça. Donc, le principe est vraiment simple. Il y a un tube à air qui va carrément dans une petite pompe. Et la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle push de l'air dans le filtre. Ce qui fait un effet de succion. Donc, les débris vont petit à petit aller dans le... être agrippés par... Ben, pas agrippés, mais attirés par l'éponge. Et donc, là, ils vont rester là. Et dans l'éponge, en fait, c'est vraiment un endroit qui est fait pour les bactéries bénéfiques qui vont manger l'ammoniac est transformé en nitrite, puis transformer le nitrite en nitrate. Donc c'est pour ça que maintenant je peux avoir davantage de poissons. Tout simplement parce que ce filtre me permet de réduire de beaucoup tous les déchets organiques dans mon aquarium. Et en même temps, ça fait beaucoup de bulles à la surface, ce qui oxygène énormément l'eau et fait vraiment un bon courant, mais seulement à la surface, qui est une excellente chose, à cause que les poissons rouges, eux, en fait, ils aiment pas vraiment avoir un eau très mouvementée. Mais vu que mon aquarium est vraiment fait en hauteur, c'est vraiment les danios qui, eux, vivent dans la surface, vraiment comme habituellement dans la zone plus dans cette section-ci, disons, de l'aquarium. C'est vraiment eux qui vont profiter, comme vous pouvez le voir juste, en ce moment. C'est vraiment eux qui profitent le plus du courant d'eau provoqué par ce nouveau filtre. Donc vraiment c'est un achat très positif parce qu'il me permet d'à la fois de bien oxygéner et de bien filtrer mon eau. Cependant, je dois vous avertir, le filtre en tant que tel, il fait pas beaucoup de bruit, mais la petite pompe, elle a fait quand même un peu de bruit. Si vous entendez un bzzz comme en background, c'est vraiment la pompe. Donc, je vais essayer de trouver un moyen d'éliminer ce bruit-là. Le bruit des bulles ne me dérange pas. Si jamais le bruit, bon, pendant mes vidéos, ça vous dérange énormément, tout ce que je pourrais faire, c'est débrancher le filtre le temps de la vidéo. Parce que je veux pas nuire à la qualité sonore, simplement pour l'effet. Puis de toute façon, les vidéos durent jamais très longtemps, donc ça va pas vraiment nuire aux poissons tant que ça si je fais juste fermer quelques instants de fil. Donc comme vous pouvez le voir, les poissons viennent souvent voir dans cette zone-ci, ils aiment quand même ce qui est nouveau. Donc je suis quand même vraiment très satisfait de ma filtration actuelle, qui me permet d'avoir plus de poissons. Justement, en ce moment, j'ai 3 nouveaux danios, comme vous pouvez les voir ici. Donc. Mais je veux voir acheter plus de danios, parce que les danios sont des poissons très sociaux, donc c'est pour ça qu'il me fallait une filtration beaucoup plus puissante, et non pas seulement tout mettre sur mon filtre arrière, qui est ici, on le voit pas très bien, mais en tout cas c'est un filtre que l'on met en arrière. Donc lui, c'est un filtre pour juste, ça disait sur la boîte que ça peut aller jusqu'à 40 gallons. Et ma pompe
aussi. Donc en ce moment, mon aquarium, c'est un 26 gallons. Mais c'est comme si je filtrais un aquarium de 80 gallons. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une très bonne filtration. Mais c'est surtout dû au fait que mes poissons rouges produisent beaucoup de déchets. Donc je me disais, si je veux avoir d'autres poissons, il faut vraiment que j'améliore le système de filtration. Donc, ça va pas mal être tout pour cette vidéo-ci. Et concernant les Danios, je crois que je vais faire davantage de vidéos sur eux lorsque je vais avoir plus de Danios, à cause qu'en ce moment ils sont seulement 3. Et si vous avez déjà eu des Danios ou des Tetras ou des barbes, c'est comme ça qu'on les... Ouais, des barbes, comme les Cherry Barb, Tiger Barb. Encore une fois, excusez si je connais pas le nom en français. Je parle français, mais en fait, quand je fais mes recherches, j'ai fait en anglais, donc je finis par mixer les deux langues. Mais ouais, c'est ça. Si vous avez eu ces sortes de petits poissons, vous savez que ils aiment vraiment vivre en gros groupes pour avoir une plus grosse hiérarchie, pour avoir plus de sécurité, pour avoir un meilleur sentiment. Donc, vraiment, en ce moment, j'en ai seulement 3, mais je vais en avoir d'autres. Et ça va être encore beaucoup plus intéressant, il va y avoir encore beaucoup plus de vie. Pour l'instant, même s'ils sont juste 3, j'y remarque vraiment beaucoup, ils sont vraiment très intéressants. Hier, j'ai passé plusieurs heures à les regarder, en fait, tellement ils sont captivants. Je sais pas, ils font vraiment une dynamique particulière à l'aquarium, parce qu'habituellement, je suis juste habitué à mes poissons rouges qui, eux, font juste, en quelque sorte, faire une quête constante pour de la nourriture, mais les Danios, eux, ils ont vraiment une dynamique différente. Beaucoup de comportements très sociaux. Beaucoup plus que les poissons rouges. Les poissons rouges, eux, les deux ont... Voyons, ce que je veux dire, c'est que les poissons rouges, même s'ils sont relativement sociaux, même s'ils sont une espèce qui aime vivre en groupe, quand même, la dynamique des groupes est vraiment pas pareille. Eux, c'est vraiment juste des amis, disons, alors que les poissons, les Danios, eux, sont vraiment beaucoup plus une meute avec alpha, bêta, oméga et tout ça. Je pense pas que les poissons rouges ont autant de dominance. Comme par exemple, je sais que Fantôme, qui est ici, est le poisson rouge dominant, mais il montre pratiquement jamais sa dominance, alors que chez Danios, c'est très clair que... c'est-tu lui, en fait? Non. Lui, c'est le... Lui, je dirais que c'est l'oméga, en fait. On peut vraiment très clairement voir une très grosse hiérarchie entre les 3 Danios quand on les regarde assez longtemps. Comme ici, regardez, celui-là est en train vraiment d'établir cette dominance par rapport au trio, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc les Danios sont tellement captivants qu'ils m'ont fait perdre le sujet de la vidéo. Je vais vous laisser pour l'instant, mais vraiment, attendez-vous à beaucoup de vidéos sur les Danios et peut-être encore quelques-unes sur le filtre, car après tout, c'est à ça que servait cette vidéo aussi, pour vous parler un peu plus de mon filtre, les avantages et les désavantages, ouais, c'est ça. Donc, je vais vraiment vous laisser, à cause que là, je vois vraiment que la vidéo est beaucoup plus longue que je pensais, mais en tout cas. Les Danios sont tellement captivants que... c'est une belle prise de mes poissons rouges ici, donc une petite raison pour vous faire attendre encore. Mais en tout cas, c'est des nouvelles vues, c'est des nouvelles prises, c'est des nouvelles choses. On aime ça, c'est tout ce qui est de nouveau ici. Donc, salut!